Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, je reprends un petit peu mes guidances et notamment j'avais très envie de travailler aujourd'hui sur les secrets de famille. Donc, il va donc y avoir deux choix. Alors, je vais commencer déjà par la constellation familiale et ensuite j'irai voir un petit peu d'où vient le problème. Voilà. Qu'est-ce qui va être mis en révélation? Voilà pour vous. Donc dans ce cas, vous n'avez qu'à choisir entre le premier groupe ou le deuxième groupe. Je vous retrouve tout de suite, merci. Bonjour à vous, donc pour le tirage numéro 1, c'est parti. Je vais voir au niveau de votre constellation familiale. Alors, on nous dit « je te le rends ». La honte. Et la loyauté. Oups. Donc ici, au niveau familial, on a très envie de couper quelque chose, de rendre quelque chose, quelque chose qui nous fait honte, et alors qu'on est très attaché à sa famille. Parfois, la loyauté à sa famille, eh bien, c'est pas toujours évident, parce qu'on croit qu'on doit absolument tout faire pour être loyal, alors qu'on n'est pas forcément on n'est pas forcément bien inclus dans cette famille. Alors déjà au niveau de, il y a ici dans Je te le rends une émotion refoulée que vous avez prise sur vous, d'accord? Voilà, il y a des émotions refoulées. Alors ça peut être de manière consciente ou inconsciente. Et vous pouvez le rendre à celui ou celle auquel cela appartient. N'hésitez pas. Par exemple, aux parents, aux grands-parents ou aux ancêtres. Il est temps pour vous de rendre les sentiments de culpabilité, les croyances, les convictions ou philosophies de vie portées comme une charge qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Donc, imaginez-vous la personne pour laquelle vous portez quelque chose et dites intérieurement, ici et maintenant, je te rends ce qui t'appartient avec respect et amour. Ici et maintenant, je te rends ce qui t'appartient avec respect et amour. On voit ici qu'il y a une honte qui vous empêche d'être bien au niveau de votre famille. Donc, eh bien, il faut la couper, il faut s'alléger. Et au niveau de la loyauté, donc, comme je vous le disais, vous devez vraiment vous donner la toute possibilité pour bien vous dire que vous avez cette famille, mais que vous n'êtes pas obligé de tout porter. Alors, au niveau de cette honte, c'est aussi un mécanisme très très fort de notre ego qui nous pèse. Nous ressentons de la honte quand nous-mêmes ou quelqu'un de proche faisons quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc surtout, ce n'est pas la peine de porter ça, d'accord? Probablement au plus profond de notre être, nous n'avons pas fait la paix avec certains aspects de nous-mêmes. Et par conséquent, nous nous jugeons et projetons inconsciemment ce jugement ou ce rejet sur les autres. D'accord? Alors, on a aussi honte parfois de ressentir cette honte. Pour une personne que nous aimons, par exemple. Donc, c'est pas toujours facile parce qu'on peut ressentir cette honte
par rapport à un membre de notre famille. Parce qu'au fond de nous-mêmes, nous croyons qu'il n'est pas juste d'éprouver ce sentiment. Donc, il est important de vous pardonner pour ce sentiment de honte, ainsi qu'aux personnes concernées, aux ancêtres. Même si vous n'en connaissez pas l'origine, d'accord, vous pouvez absolument pardonner. Et dans ce cas, vous pouvez lire un texte sur le pardon, par exemple, en pensant à cette personne. Lire un texte sur le pardon. Si je le trouve, je vous le transmettrai. Mais si vous trouvez un texte sur le sur la honte, vous pouvez la lire par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Alors, de ce fait, cette loyauté à cette famille, donc on peut s'en détacher et pardonner. Alors, maintenant, je vais aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle d'Anka pour savoir d'où ça vient, ce que ça vous crée aussi. Alors, ça vous crée les blessures de l'âme. Ça vous crée les blessures de l'âme. Je vais le laisser comme ça. Et je vais voir un petit peu. Donc, ce que vous devez rendre à la personne, ça vous crée de mauvaises influences. Hein, au niveau de ce membre familial. Il y a un effet de trahison, de miroir brisé ici, au niveau de cette honte. Bien, je vais vous le mettre ici. Mauvaise influence, trahison et choc émotionnel au niveau du cœur. Voilà, donc c'est quand même assez important pour vous. Donc, alors, ici, qu'est-ce qui peut vous aider par rapport à ça? Sans racine, pas d'aile. Donc, il est question là d'accepter le fait d'avoir cette famille, grâce au pardon d'ailleurs, hein, voilà, et de vous alléger, de devenir cette fée qui atteint les étoiles, qui s'envole, mais en fait avec ses propres racines, son propre héritage, il faut l'accepter et vous alléger. Ne portez pas de culpabilité, coupez cette honte. Alors, ce que je voudrais savoir par rapport à cette mauvaise influence, regardez, vous tombez tout de suite sur la lumière, vous avez la capacité d'être le bon génie qui exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Voilà. Vous avez l'abondance, vous avez toute la capacité d'être dans la lumière. Elle est venue tout de suite dès cette capacité à accepter, à pardonner. Ok. Donc, les blessures de l'âme, on a notamment la blessure de trahison, le choc émotionnel et la mauvaise influence. Avec la carte lumière, donc vous êtes le bon génie et vous voyez, c'est exactement la réponse à votre guérison. Donc l'ancrage, vous devez vous ancrer et on vous dit sans racine, pas d'aile. Donc il est nécessaire de vous ancrer
de vivre l'instant présent et de vous envoler maintenant dans qui vous êtes pour réaliser. La carte lumière est sortie tout de suite, hein, donc c'est vraiment que vous en avez toute capacité. Alors, l'ancrage, qu'est-ce que l'on vous dit? L'ancrage, donc il faut regarder du côté de l'ancrage, êtes-vous dans l'instant présent? Donc comme je vous le disais, vivre l'instant présent. Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? Donc cette carte vous invite à tout stopper immédiatement et à vous réaligner sur le moment présent. Il y a des exercices d'ancrage qui viendront vous aider et clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre en conscience, reconnectez-vous à la nature, aux éléments et aux choses simples. Et si vous avez voyez, des reprogrammations d'autosabotage ou en général avec vos mots, si vous pouvez dire les choses pour vous ancrer dans la pensée positive notamment. Donc il faut le réaliser tous les jours en fait, hein, voilà, pour être ancré. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais vous sortir une carte énergétique. Donc, on vous dit le paradis sur terre. Vous voyez, que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre en réalité? Donc, commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le avec le monde. Voilà. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est terminé. J'espère que ce tirage vous a plu. C'était une guidance de guérison, hein, mais donc c'est pour le secret de famille numéro 1. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, on va dire. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je passe donc à la guidance de guérison numéro 2 pour savoir quel est votre secret de famille. Qu'est-ce qui se passe et qui doit vous être révélé pour mieux vous sentir, vous alléger. On va voir un petit peu ce qu'il en est déjà au niveau de votre constellation familiale pour savoir ce qui est caché au niveau de votre famille. Alors, on vous dit « J'accepte ton départ ». Et une acceptation avec la dépendance et la codépendance. Victime ou bourreau. Donc là, il y a quelque chose à accepter au niveau de cette codépendance. Qui n'est pas, si vous voulez, alors on va voir. On va voir, c'est un vrai boulet. Et ça vous met toujours dans des répétitions, schéma répétitif de victime ou de bourreau. Donc il y a quelque chose à accepter ici. Excusez-moi. Alors, dans la vie, on se sent parfois victime ou bourreau par rapport au comportement de certaines personnes. Dans ce cas,
nous entrons dans un rôle qui est celui de la victime. La personne ou les personnes qui nous accablent sont appelés les bourreaux, d'accord? Donc cette polarité victime-bourreau peut avoir de nombreuses nuances. Elle peut aller du simple ressenti, je me sens victime, je me sens bourreau, jusqu'à la manifestation physique par la violence. Que ce soit la victime ou le bourreau, l'un ne peut exister sans l'autre. Donc il y a un problème de codépendance. Et les deux fonctionnent inévitablement en tandem. Cela veut dire que la victime attire le bourreau et réciproquement. Okay ? Donc ça peut être difficile à comprendre, mais l'expérimentation en constellation familiale amène une autre compréhension de cette thématique. Ok ? Donc, c'est la méthode de constellation, c'est un outil de recherche. Dans une des soirées de recherche, on a voulu savoir que cette polarité bourreau-victime, qu'est-ce qu'elle expérimente exactement? Donc, dans cette dans cette constellation, donc le bourreau, c'est une personne qui peut être représentée comme, enfin, je veux dire, la victime peut être celle qui rampe à mes pieds, par exemple. Si moi je suis le bourreau, d'accord? Donc il y a chez moi, s'il y a une personne qui rampe à mes pieds, j'aurais envie d'avoir un acte de violence, d'accord? Et si elle rampe à mes pieds, elle ne peut demander que ça dans les faits. Donc la victime appelle le bourreau et les deux, alors que les deux n'arrivent pas à coexister. On voit là que c'est pas possible, hein, et ça crée des gros soucis. Ok, bon. Quand une personne change son attitude et guérit en elle ces aspects, donc bourreau-victime, elle peut sortir de cette polarité. Cela veut dire que personne n'a de pouvoir sur nous, sauf si on l'autorise inconsciemment, d'accord? Donc c'est une expérience vraiment très très forte qui peut profondément marquer, d'accord? Donc il est vrai que vous êtes adulte et que vous devez prendre en conscience le fait de laisser partir une personne. Ok. Essayez d'apercevoir l'origine de ce traumatisme derrière cette thématique. Transformez les émotions de colère, de culpabilité ou de honte en acceptant de les accueillir et de les ressentir pleinement, et coupez les liens dysfonctionnels, conscients et inconscients, entre les personnes concernées. Il faut couper les liens toxiques. Et imaginez par exemple que vous tenez une épée de lumière et que vous coupez à l'aide d'un mouvement rapide ces liens invisibles. Et reprenez les parties énergétiques ou parties d'âme qui, à cause de ce traumatisme, sont restées chez l'autre. Reprenez ce qui vous appartient et rendez ce qui n'est pas à vous. Donc pardonnez à vous-même, sur le plan de l'âme, une expérience aussi douloureuse que ce soit en tant que victime ou en tant que bourreau. Hein? Il faut accepter que la personne parte. D'accord ? Et cherchez également que la victime accepte sa part de responsabilité dans ce jeu victime-bourreau. Voilà. Ok ? Allez, on continue parce que là, eh bien, on va faire cette recherche. Bon, vous savez déjà qu'il est nécessaire de couper. Aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Oui, alors il y a une très très belle façon actuellement pour vous aussi, c'est de lâcher prise. C'est d'aller vers des choses bien plus positives et de lâcher prise. On voit que vraiment, en acceptant ce départ, hein, en acceptant cette coupure-là,
Ici, vous êtes en train de regarder, de dire au revoir. Là, vous coupez hein, avec cette codépendance. Et là, vous êtes dans l'eau, dans l'abondance, en lâchant prise. Ok. Avec les oiseaux, les poissons. Ok. Donc, c'est bien, on est sur le bon chemin déjà. Alors, je vais voir d'où vient cette... qu'est-ce que ça vous crée au niveau émotionnel et au niveau de... Donc, vous avez à cause de ça la peur du futur. Donc, sûrement la peur de l'inconnu. La peur du futur, d'accord. Donc, surtout dans le lâcher-prise, vous vivez le moment présent. Vous avez des aptitudes non développées, donc on peut dire que vous ne vous connaissez pas vraiment à cause de ça. Donc, c'est bien de couper. Et vous avez des colères, évidemment. Évidemment. Oui. Donc là, la purification est nécessaire aussi au niveau de ces colères. Il ne faut pas qu'elles stagnent en vous, qu'elles restent comme ça. Il faut vraiment se libérer et aller vers dans un bain d'abondance et de positivité dans le lâcher-prise. Oui. Oui. Ça crée vraiment des... Vos colères créent des répétitions aussi. Et en plus, ça vous empêche de vous reconnecter à vous et de voilà d'aller vers la lumière. Donc faites-le avec le chakra sacré, le plexus solaire. Vous allez reprendre confiance en vous. Donc on vous dit de lâcher prise et en cas, qu'est-ce que vous dit en cas Là, vous aussi, vous avez les blessures de l'âme à cause de ça. Ah, la lithothérapie peut vous aider. Ben, je vais vous sortir le jeu de la lithothérapie. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte pour voir la carte lumière. Oui, vous, ça vous crée une culpabilité vraiment très très importante là. On voit vraiment laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc vraiment lâcher prise. Lâcher prise. Vous vous sentez exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Ça, c'est au niveau de vos aptitudes non développées. Hein. En fait, vous avez des capacités. Il est temps de les mettre en exergue. Votre ressource, c'est la perspective qui va vous amener. Donc, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ok. Ça, c'est votre ressource. Vous êtes quelqu'un de très intelligent. Vous avez des capacités voilà, intellectuelles assez fortes. Vous pouvez écrire, vous pouvez... Regardez, vous avez les capacités d'avoir la confiance en vous, hein, plexus solaire. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Vous en avez beaucoup, des capacités. Notamment au niveau des études, au niveau de l'écriture, au niveau intellectuel. Voilà, et on arrive à la lumière avec la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc, ben voilà, le pardon, c'est ça. Le pardon, c'est l'amour inconditionnel dans le lâcher-prise. L'univers est là pour vous donner ce que vous désirez et la terre est là pour vous apporter déjà le bien-être, l'amour, se sentir bien. C'est vraiment très important. Ok, donc la lumière est magnifique.
vous pouvez partir de ça. Ah oui, donc là j'avais sorti donc la lithothérapie. Je vais vous sortir avec mon jeu des cristaux. Quelle pierre peut vous aider? La citrine, voilà. C'est très, bah écoutez, c'est très plexus solaire tout ça. C'est très ensoleillé. Alors que je vous dise, donc pour la citrine, c'est la fortune, la créativité, l'abondance et la guérison. Mais là, on le voit, hein, c'est très très clair. En plus, vous avez la perspective et la confiance. Tout est jaune chez vous. Je vais vous chercher la citrine pour la mettre sur vous. Pour votre guérison, vous avez de grandes aptitudes qui ne sont pas développées pour le moment. Mais écoutez, ça va être le cas. Alors, donc on vous dit vos préoccupations financières commenceront très vite à se dissiper, car bientôt un courant positif s'immiscera dans votre vie. Il ne concernera pas uniquement vos finances, mais également votre créativité et votre santé. Il vous est demandé d'abandonner tout type de peur et sentiment de culpabilité auquel vous vous accrochez généralement concernant votre chance et votre prospérité. Soyez reconnaissant pour l'abondance que vous êtes sur le point de recevoir, honorez-la et utilisez-la de manière à nourrir et reconstituer votre esprit. Ok ? Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que désire votre cœur. Reconnaissez avec amour l'abondance que vous avez portée éternellement dans votre cœur et vous manifesterez l'abondance à travers toutes vos pensées, paroles et actions. C'est vraiment très joli. Je vous conseille d'acheter cette citrine, de vous acheter une belle citrine et de la garder sur vous. Et voilà, je vous souhaite plein d'amour et puis une belle guérison, car c'est le cas, hein, vous allez bien évidemment vers la guérison. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous dis à très bientôt.